Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où l'on va traiter les lames des auruques. Pour ce faire, nous allons utiliser des techniques simples afin d'avoir un effet rouillé, mais malgré tout bien aiguisé. Donc, à vos pinceaux. Alors, nous démarrons avec le Rhinoxide de Citadel. Vous allez constater que le mien est fort dilué. C'est tout simplement que mon pot est un peu vieillot et je l'ai dilué au médium pour récupérer le fond. Mais c'est pas utile pour vous de le diluer autant. C'est une couche de base, donc légèrement dilué à l'eau et c'est bon. Ensuite, tant que ma couche de base est fraîche, je viens avec un marron orangé de Presse Auguste de la gamme classique. Je commence à venir tapoter pour donner des intonations différentes de couleurs. Commencer à faire apparaître la rouille. Ma peinture est plus ou moins diluée à 1 pour qu'elle se marie bien avec le rhinoxide. Même opération avec du Sherelfic, toujours de Presse Auguste dans la gamme Games. Toujours dans le frais pour que les couleurs se marient et le dégradé se fasse tout seul. Ensuite, une fois mes premières couches séchées, je reviens avec de l'orange feu, Presse Auguste, de la gamme Games, et je viens tapoter ma peinture pour marquer les endroits où je vais vraiment avoir la citrouille qui ressort le plus. Ma peinture est légèrement diluée, mais pas trop pour bien marquer. On viendra après avec des filtres pour atténuer un peu les baux. Alors je reviens avec le Schwerer-Elfie, bien dilué, comme un glacis, pour atténuer ma transition entre l'orange feu et mes couches précédentes. Même opération, cette fois avec le Rhinoxide.
Je reviens par-dessus, tapoter avec mon orange feu et un vieux pinceau dont les poils sont rebroussés sur ma lame pour donner un peu de texture à ma peinture. Je reviens à nouveau avec mon Phenoxide bien dilué pour agir comme un glacis pour venir harmoniser le tout ensemble. Une fois les ferrouilles obtenues, je passe à la couleur métallique. Pour ce faire, j'utilise Runefang Steel de Citadel. C'est une couleur métal très claire pour bien contraster et qu'on voit bien la différence entre la rouille et la partie de lame qui aura été aiguisée. Pour ce faire, j'utilise essentiellement le champ de mon pinceau. Je n'ai pas dilué ma pâture, je ne la mets surtout pas dans la palette humide parce que les pigments se propagent dans l'eau et risquent de contaminer les autres peintures. Ensuite, je fais de légers traits, toujours avec la même peinture, sur le pourtour de ma lame, pour toujours donner cet effet aiguisé et lame ayant déjà servi à écorcher certains ennemis. J'ai peu de peinture sur mon pinceau pour éviter de faire des trop gros traits. Il faut prendre le temps de le faire si on veut un effet plus ou moins propre. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. About humanity. It's all about humanity. Cette partie de la peinture peut paraître fastidieuse, longue, c'est vrai, surtout de lames de cette taille, mais ça permet d'avoir ce joli petit effet.
about humanity. It's all about humanity. Une fois cette étape terminée, je reviens avec mon orange feu, tapoté et peu dilué, pour venir relever un peu les éclaircies et le peps de l'orange. Dernière petite éclaircie avec du jaune mat, presque Auguste classique. Quelques points pour à nouveau donner du peps et du contraste à la lame. Petit passage léger de gunmetal bleu de presse Auguste, également classique. C'est une couleur métallique. Le but ici, c'est de nuancer un peu mon métal et de donner l'impression que le métal a été un peu échauffé lorsque l'on l'a aiguisé et avoir une diversité un peu de couleurs dans l'acier. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, un pouce bleu, un partage, un abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci.